À mon avis, la première question que l'on devrait poser à un malade dès son arrivée à l'hôpital est de savoir s'il souffre de constipation. Je n'hésiterai pas à être péremptoire en disant « Tant que vous souffrez d'une constipation chronique, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Pire encore, vous courez le risque d'avoir à tout moment une maladie très grave, comme par exemple un cancer du côlon. » Je vous explique dans cette vidéo pourquoi la constipation est si dangereuse pour votre santé et ensuite je vous propose comme d'habitude quelques solutions naturelles simples et efficaces qui vous feront oublier définitivement ce trouble. Être en bonne santé est un processus permanent. Si vous ne consacrez pas de temps pour votre santé aujourd'hui, vous serez forcé de consacrer du temps pour votre maladie demain. Bonjour à tous, je suis Hervé Dioya. Grâce aux solutions naturelles, j'ai surmonté de nombreuses maladies de civilisation telles que les arythmies cardiaques, l'hypertrophie du cœur, l'épuisement, les apnées du sommeil ou encore l'hypertension artérielle sévère. À travers cette chaîne Le Vitalisme, je partage des informations confirmées par la science et issues de mon expérience personnelle sur un ensemble d'habitudes saines à acquérir pour vous garantir une vie en bonne santé et pleine de vitalité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet hyper important, la constipation. Il s'agit d'un problème courant qui touche de nombreuses personnes, mais qui est souvent négligé. Aux États-Unis, selon l'Association américaine de gastro-entérologie, environ 15 à 20% des adultes souffrent de constipation chronique, un chiffre qui peut même atteindre 30% chez les enfants et les adolescents. Malgré l'importance de ces données statistiques, la constipation reste souvent minimisée dans notre société. Les gens ne sont pas conscients de la gravité de ce problème et de son impact majeur sur notre état de santé. Commençons par préciser ce qu'est la constipation. On parle de constipation lorsqu'une personne va à la selle très peu fréquemment ou alors éprouve des difficultés à évacuer les selles de manière confortable, notamment parce qu'elles sont dures. Lorsqu'on est constipé, les mouvements intestinaux qui permettent la progression des selles sont ralentis. On parle aussi de ralentissement du péristaltisme intestinal, ce qui rend difficile la défécation. Il est devenu courant de rencontrer des personnes qui vont à la selle 3, 2, voire une fois par semaine et qui ne s'en inquiètent pas plus que cela, car pour eux, c'est carrément normal. Une des raisons de cette perception est d'abord la définition standard même de la constipation. Sur Wikipédia, vous verrez que l'on est constipé lorsque l'on a moins de 3 selles par semaine. Cela signifie qu'une personne qui va, par exemple, 3 fois par semaine, va considérer qu'elle est dans la normalité. La réalité est que pour maintenir un système digestif sain, pour maintenir des intestins en bonne santé, il faut aller à la selle au moins une fois par jour, voire même 2. Une des solutions vers laquelle les constipés se retournent généralement, ce sont les laxatifs chimiques. Mais en réalité, cette solution ne va pas résoudre la cause du problème. Elle va juste camoufler les symptômes et la prise répétitive de laxatifs va même renforcer la constipation à la longue. Avant de vous fournir les solutions définitives, je vais d'abord expliquer pourquoi éviter la constipation est si important pour notre santé. Je dis souvent qu'il est même étonnant de constater que lors des consultations à l'hôpital, cette question ne soit pas systématiquement posée. Chez le vitalisme, nous pensons qu'éviter la constipation devrait être la première règle de base de la santé. La grande majorité des maladies de civilisation trouvent leur origine dans les intestins. Voici quelques conséquences possibles de la constipation sur notre santé. 1. L'accumulation de déchets dans les intestins. En effet, le ralentissement des mouvements des intestins engendre une stagnation des déchets. Cette accumulation de déchets acides peut conduire au cancer du côlon et à d'autres troubles tels que les fibromes chez les femmes ou les hémorroïdes. Il faut noter que les femmes sont très souvent plus touchées par la constipation que les hommes. 2. La perméabilité intestinale. La deuxième conséquence possible
de la constipation est la perméabilité intestinale. Lorsque les déchets toxiques s'accumulent et restent longtemps sur les parois des intestins, les toxines peuvent fissurer les parois et laisser des petits trous. Cela rend l'intestin perméable, permettant à de nombreuses toxines de pénétrer dans le sang, ce qui va bien entendu favoriser les infections, les problèmes digestifs et les maladies auto-immunes. La troisième conséquence est la mauvaise assimilation des nutriments. Tout ce que nous consommons est fractionné lors de la digestion et à la fin, nous obtenons des nutriments qui passent dans le sang à travers la barrière intestinale. Lorsque les intestins sont encrassés en raison de la constipation, les nutriments issus de la digestion auront du mal à passer dans le sang pour aller nourrir nos cellules, ce qui peut entraîner des carences même en consommant des aliments riches sur le plan nutritionnel. 4. On peut également mentionner la perturbation du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal représente l'ensemble des micro-organismes tels que les bactéries présentes dans l'intestin, contribuant à renforcer la barrière intestinale pour empêcher les éléments agresseurs, notamment les agents pathogènes, de pénétrer dans l'organisme. Ainsi, le microbiote joue un rôle de protection, un rôle immunitaire, au point que de nombreux spécialistes le considèrent comme une des parties les plus importantes du système immunitaire. Il est donc facile de comprendre que si la constipation perturbe le microbiote et par conséquent notre système immunitaire, elle favorisera également les infections. Et vous pouvez remarquer que de nombreuses personnes constipées souffrent fréquemment d'infections. La cinquième conséquence de la constipation sur la santé peut être l'impact sur l'humeur et même la santé mentale. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe un lien entre notre cerveau et l'état de nos intestins. D'ailleurs, la sérotonine, une hormone souvent associée à la sensation de bien-être et de bonheur, que certains appellent l'hormone du bonheur. Figurez-vous qu'une partie de cette hormone est fabriquée dans nos intestins. Donc, les intestins surchargés de déchets dus à la constipation peuvent nous rendre apathiques, de mauvaise humeur, voire dépressifs. En revanche, les personnes dont les intestins sont débarrassés de toxines sont généralement plus motivées, joyeuses et en pleine forme mentale. D'ailleurs, le microbiote qui représente la population de bactéries qui se trouvent dans les intestins est aussi appelé le deuxième cerveau. Et enfin, les problèmes de peau. Une autre conséquence dont on ne parle pas assez, ce sont les problèmes de peau. La santé intestinale peut influencer la santé de la peau. Une constipation chronique peut conduire à une accumulation de toxines dans le corps. Si les autres voies d'élimination comme les reins, le côlon et les poumons sont surchargés, l'excès de toxines peut chercher à s'évacuer par la peau, provoquant ainsi les problèmes cutanés. Maintenant que nous comprenons l'impact négatif de la constipation sur la santé, examinons quelques moyens naturels de la prévenir et de la traiter. Les solutions naturelles à la constipation sont nombreuses et plus ou moins efficaces en fonction de chaque individu. Je vais vous présenter ici celles que j'ai expérimentées avec succès et qui fonctionnent chez les personnes que j'accompagne. Les 3 premières sont très efficaces dans les cas où vous souhaitez résoudre une situation de constipation ponctuelle et urgente. Les jus de légumes et de fruits. Je dirais même les jus frais de légumes et de fruits. Le jus d'épinards, par exemple. Les épinards contiennent des composants qui favorisent le mouvement des intestins, notamment la progression des selles. Avec 1 litre de jus d'épinards dans une journée, il est difficile de terminer la journée sans aller aux toilettes. On peut citer aussi le jus de betterave. Vous pouvez télécharger le PDF avec des recettes de jus qui se trouvent en description de cette vidéo. La pastèque. La pastèque est une autre option. La consommation d'une grosse pastèque permet de débloquer
assez efficacement une constipation. Lorsque vous êtes constipé, consommez entièrement une grosse pastèque. J'insiste sur entièrement car l'astuce réside dans la quantité. Il ne s'agit pas de consommer 2 ou 3 tranches, mais toute la pastèque entière. Cela fonctionne pratiquement à tous les coups au bout de quelques heures. Le psyllium. Le psyllium est une plante qui a des propriétés laxatives, douces et est souvent utilisée pour soulager la constipation. On le retrouve comme supplément alimentaire dans des boutiques de produits naturels bio, sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau ou des jus de fruits. Les exercices physiques. Les exercices physiques aussi peuvent aider. Certains types d'exercices physiques peuvent aider à lutter contre la constipation en stimulant les muscles des intestins et en favorisant la progression des selles. Comme exemple, on peut citer les exercices qui sollicitent les muscles abdominaux comme les crunches ou encore en français les relevés de buste peuvent être bénéfiques. Les squats. La position accroupie peut aider à faciliter l'élimination des selles. Mais aussi la marche et la course à pied à un rythme modéré. Évidemment, de manière générale, il faut éviter une mauvaise alimentation, notamment la consommation d'aliments riches en sucre transformés et pauvres en fibres. Ils ralentissent la digestion et rendent les selles beaucoup plus difficiles à évacuer. Bien sûr, une bonne hydratation est nécessaire tout au long de la journée. Il est également important de savoir que la constipation est un effet secondaire de certains médicaments tels que les anti-inflammatoires, par exemple. Ainsi, si vous prenez un médicament, il est essentiel de bien lire la notice. Mais dans tous les cas, vous disposez désormais de quelques solutions naturelles qui vous aideront à y faire face efficacement. Dans les cas de constipation chronique, le Vitalisme recommande un programme d'accompagnement global beaucoup plus vaste, intégrant des ajustements spécifiques sur l'alimentation, la détoxification, la gestion du stress, l'exercice physique ciblé, les étirements, les techniques de respiration et de nombreuses autres recommandations. Pour plus d'informations au sujet de ce programme, il suffit de nous contacter par WhatsApp ou par email. En résumé, il est essentiel de comprendre deux choses. 1. La constipation ne doit pas être prise à la légère. Elle peut avoir des conséquences très graves sur plusieurs aspects de notre santé globale. 2. Il existe des solutions naturelles d'urgence qui sont efficaces. Il ne faut pas attendre 48 heures pour agir. Dès que vous passez une journée sans aller aux selles, appliquez-les le lendemain. Si vous avez d'autres solutions efficaces, partagez-les dans les commentaires ou posez des questions. Partagez cette vidéo avec des personnes qui souffrent de constipation ou qui souhaitent prévenir de nombreuses maladies. Prenez soin de vos intestins et à bientôt pour une nouvelle vidéo.